Bonjour à tous, Guillaume Tostivin, entrepreneur 37 ans et multirécidiviste. Alors j'ai eu la chance de pouvoir passer par les différents statuts, aussi bien l'auto-entrepreneur, le SASU, la SAS, et je peux vous dire que les statuts, c'est vraiment une question de stratégie. En 2009, je décide d'être entrepreneur, je prends le statut le plus simple à l'époque, auto-entrepreneur, pour tester mon idée. Là, le concept, c'est curiosité, spécialisé dans ce qui est visite guidée touristique. Et puis ça marche, donc pour développer, j'avais besoin de structurer. Donc du coup, en 2010, seulement un an plus tard, je crée vraiment une SASU, donc unipersonnelle, seul associé, pour vraiment développer ma gamme et me crédibiliser. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, une autre opportunité est arrivée, aussi une SAS, mais cette fois donc avec d'autres associés. Ça s'appelle Urban Gaming, qui est un prolongement de Curiosité. Urban Gaming est spécialisé dans la gamification collective dans le tourisme. Et les avantages, c'est de pouvoir plus facilement cohabiter en termes de stratégie avec les différents associés, de pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de vision. Et la SAS était inévitable, notamment par rapport aux opportunités de levée de fonds et au développement international. Si je devais détailler les avantages et les inconvénients de chaque statut dans la vie d'un entrepreneur, je dirais que le statut d'auto-entrepreneur offre l'énorme avantage de pouvoir faire sa propre introspection, savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment très important. C'est ultra simple puisque c'est 8 questions sur 10 avec l'état civil, donc c'est très simple d'avoir un premier statut pour pouvoir se lancer. Le principal inconvénient, c'est bien sûr, c'est le jeu, on est limité en termes de chiffre d'affaires et en termes de moyens puisqu'on ne peut pas embaucher. Donc l'étape suivante est potentiellement la SARL, SASU ou EURL ou SARL. Moi, pour ma part, donc, la SASU m'a permis, vis-à-vis de Curiosité, de structurer, de formaliser mon modèle, de pouvoir aussi potentiellement avoir une vision large et embaucher, d'être le seul maître à bord des décisions. Après, le principal inconvénient, c'est que quelque part, la SASU est quand même, dans mon propre cas, était surdimensionné parce que j'ai pas eu d'opportunité de levée de fonds ou même de franchise. Et donc, au final, avec du recul, l'EURL aurait pu être tout à fait honnête. Et le bon format aussi, la SAS, ce qui est intéressant, c'est qu'entre associés, ça permet plus facilement de cohabiter, de définir aussi les différentes décisions. Avec le pacte d'actionnaires, c'est quand même assez simple de pouvoir échanger des actions si la société évolue, et c'est souvent le cas. Donc, quelque part, cette souplesse fait que aujourd'hui, c'est pas surprenant que la SAS est très appréciée dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Par ailleurs, il existe aussi pas mal de sites d'information, de sites internet, bien sûr, pour les entrepreneurs, pour les aider à trouver le bon statut, qui n'hésitent pas à se faire conseiller par des experts. Il y en a un dans chaque domaine.